c'est Dr Marie Hemes Ngom Ndiaye, directeur général de la santé. L'année 2020 qui a été donc une année assez angoissante, avec beaucoup de peur du côté des populations comme des professionnels de santé, mais en fait du monde entier, parce que marquée par l'apparition d'une maladie presque inconnue qu'on appelle la COVID-19. Mais il faut dire que déjà l'année dernière, en 2019, à pareille heure, la maladie était déjà au niveau de la Chine, assez éloignée, et ce qui avait permis quand même au système de santé sénégalais de commencer une préparation. Comme je dis très souvent, c'est un système donc, qui a une tradition de préparation et de riposte des épidémies. Et fort de tout cela, nous avons commencé le plan de préparation, ensuite qui a connu jusqu'à la contingence quand on a eu le premier cas le 2 mars. Et ainsi de suite, vous savez, donc c'est l'évolution naturelle d'une épidémie, surtout d'une pandémie. Il y a une évolution très forte après les cas importés, les cas locaux. Vivement ensuite sont arrivés donc, les cas communautaires. Et vous savez, quand il y a une transmission communautaire, ça augmente en réalité les cas. Et quand on a une augmentation de ces cas, il faut s'attendre à des cas graves. Et donc, il y a eu la problématique des cas graves. Donc, heureusement, notre pays, lors de la préparation et avec les mesures restrictives, parce qu'il faut dire que nous avions demandé à l'époque ces mesures, non pas pour dire que l'épidémie va baisser, mais pour nous préparer. C'est pourquoi nous nous sommes préparés en renforcement en ressources humaines, renforcement en infrastructures, en équipement surtout, parce que c'est une maladie qui détruit presque tout le système organique. Si bien qu'aujourd'hui, autant au départ, les dialysés, si on avait des cas d'insuffisance rénale aiguë, on était obligé de les déplacer d'un hôpital à un autre, mais au bout d'un mois, quand même, nous avons pu avoir des lits adéquats, vraiment pour la réanimation des cas graves, des lits où vous trouvez par exemple des générateurs de dialyse, des lits au complet, vous allez trouver donc un matériel, un dispositif pour faire l'échographie, pour faire le scanner. Donc bref, le Sénégal a pu, quand même, en ces 3 mois intenses, le pays a pu mettre sur les 14 régions un centre de traitement. Et ça a été la force du Sénégal, parce que nous avons renforcé ainsi la capacité litière. Donc aussi bien en prise en charge des cas simples qu'en prise en charge des cas graves. Et nous avons réduit, vraiment avec un important travail du SAMU national, le nombre d'évacuations sanitaires. Parce qu'en matière de cas graves, chaque minute perdue, chaque seconde se paye. Donc si bien que actuellement on ne faisait plus d'évacuation de Saint-Louis à Dakar, de Ziguinchor à Dakar. Partout on a ouvert des centres de traitement de l'épidémie. Et ça, vraiment, ça a été donc la force du Sénégal. Bon, donc, l'évolution normale, en certains mois, donc, comme je dis, l'épidémie, soit nous tendons, après le plateau, au cas zéro, et on ne s'attend pas pour le moment donc, à ce cas zéro, soit nous vivons avec l'épidémie, ce qui s'est passé presque de juillet à août, c'était vraiment, nous étions en endémie. Donc, on avait déclaré que vraiment, cette maladie maintenant vit avec nous, et automatiquement, ce qu'on avait vu venait déjà à la revue Interaction, que la maladie allait reprendre si on ne maintient pas les mesures barrières. En tout cas, c'est fort de tout cela que notre pays a été bien classé. Mais tout le temps, on se disait que malgré ce classement de 2e au plan mondial, il ne fallait pas dormir sous ses lauriers. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait la revue, nous avons fait l'enquête de surprévalence et nous n'avons pas été surpris du tout par cette 2e vague. Et on est en train vraiment de vivre avec une mise en œuvre de toutes les recommandations qu'on avait, en tout cas de toutes les évaluations qui ont pu être faites. Donc, l'année 2020 a secoué le système de santé, mais on a montré qu'on était résilient et qu'il fallait continuer maintenant pour être robuste. Et en tout cas, se préparer à avoir d'autres urgences de santé publique. Aujourd'hui, en tout cas, dans la première vague, nous étions presque jusqu'à 52 centres de traitement. Il fallait mettre des centres de traitement hospitaliers, extra-hospitaliers. Aujourd'hui, nous avons la stratégie de la prise en charge à domicile. Là, il faut faire extrêmement attention. Parce que nous suivons des cas à domicile de façon très rapprochée. Donc, nous demandons encore davantage à la population, en tout cas, d'adhérer, une forte adhésion, parce que les cas graves ne peuvent pas être pris en charge dans les domiciles. Et même dans certaines structures de santé. Dès qu'on a une comorbidité, on ressent en tout cas des choses qui sont anormales, qu'on ne voyait pas régulièrement dans notre corps,
automatiquement se signaler pour que la régulation, quand même, avec le SAMU, mais également avec les acteurs communautaires. Aujourd'hui, les acteurs communautaires même sont dans la régulation, parce que dans votre quartier, sûrement peut-être même que vous ne connaissez pas trop bien votre voisin, mais l'acteur communautaire, le relais communautaire, la Badjirigor qui est là-bas, est en train de faire vraiment un excellent travail par rapport à cette régulation. Donc, une forte sensibilisation pour davantage qui est le recours précoce aux soins. Le gros problème qu'on a actuellement, c'est qu'il y a toujours ce déni. Certaines personnes également tardent à comprendre la maladie. Nous sommes en train de renforcer la prise en charge à domicile, qui n'est pas simple. Parce que vous pouvez voir une personne aujourd'hui qui est là intacte, mais qui, dans les 24 à 48 heures, peut développer vraiment une certaine complication jusqu'à... C'est pourquoi vous voyez le SAMU est sur H24. 24 heures sur 24. Si on continue comme ça, nous allons ouvrir d'autres SAMU sur le plan régional. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, il ne faut pas se limiter à Dakar, à la capitale. C'est bien, on a les grandes infrastructures, comme ce qu'on a vu, donc le centre, le service des maladies infectieuses qu'on a vraiment mis au top actuellement, qui va être un centre de référence, un centre sous-régional, un centre international. C'est toute la fierté d'un peuple, toute la fierté de professionnels de la santé. Mais on ne peut pas être résilient, pas être robuste, si on ne fait pas de la même manière avec les autres. Pas sur le même niveau. On aura, ça c'est un centre international, on aura des centres secondaires, on aura des centres tertiaires. Et ce qu'il faut surtout, c'est la référence, c'est la contre-référence. Et Dieu merci également, on l'oublie tout va, nous avons la e-santé. Au-delà du ministère de la Santé, c'est l'ensemble des sectoriels. Et ça a commencé depuis le mois de janvier. Et naturellement, de tout temps devant ces événements de ce genre, c'est tout le gouvernement du Sénégal, la société civile, le privé. Aujourd'hui, le privé nous accompagne. Je ne dis même pas nous accompagne, mais le privé est dans la lutte. Je dis souvent qu'il faut rendre un grand hommage. Parce que c'est des moments où peut-être on doit regarder sur ses sous, mais le privé ne l'a pas fait. Aujourd'hui, dans beaucoup de centres privés, nous avons des malades. Il y a même, au départ, dans la première vague, des privés qui ont donné leur centre au Comité national de gestion des épidémies, leur clinique, pour qu'on puisse y hospitaliser des cas simples. Je pense que nous devons continuer dans cette lancée et garder encore beaucoup d'espoir, parce que vous voyez un peu ce qui se passe sur l'ensemble du monde entier. C'est l'humanité quand même qui est complètement secouée actuellement. Déjà, je vais rester toujours dans les maladies transmissibles comme Covid, donc ces maladies donc, qui ont une forte contamination, une forte contagiosité. Le paludisme, la tuberculose, nous avons la problématique de la tuberculose multirésistante. Aujourd'hui, le Sénégal a tout fait pour disposer de ces produits, c'est vrai avec l'État, mais avec l'appui des partenaires pour être un peu à l'aise. Donc nous nous battons encore contre ces maladies transmissibles, qui faisaient vraiment un lourd tribut par rapport à la population. Mais le Sénégal aujourd'hui a un double profil. Nous faisons face aux maladies non transmissibles. Le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale chronique, l'asthme, les autres bronchopneumopathies, mais également d'autres maladies sanguines. Chez les enfants, nous pouvons citer aujourd'hui la drépanocytose, qui est une maladie donc génétique. Chaque fois, on nous dit il y a des problèmes avec la dialyse. Mais l'objectif du Sénégal, ce n'est pas d'arriver à la dialyse. L'objectif du Sénégal, c'est de ne pas arriver à la dialyse. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons travailler en amont pour ne pas arriver à l'insuffisance rénale chronique. C'est quoi? Surveiller l'alimentation, surveiller le mode de vie, ne pas faire que l'hypertension puisse se compliquer, ne pas faire plus que le diabète ne puisse pas se compliquer. Le Sénégal a la tradition. Nous sommes préparés dans, en tout cas, une initiative qu'on appelle COVAX. Et dans cette initiative, il y a d'autres pays, il y a d'autres partenaires. Mais également, nous avons l'OMS. L'OMS, ce n'est pas un électron libre comme ça dans la nature. L'OMS est constitué d'États partis. Et nous sommes dans ces États-là. L'OMS donne des recommandations et libre à chaque pays. Donc, nous savons que le vaccin peut aider vraiment pour réduire cette transmission. Et comme on a fait avec la polio, il y a eu beaucoup de problèmes en 1997 quand on faisait les campagnes de polio. Mais c'est à cause de ces campagnes qu'on a pu éradiquer la polio aujourd'hui, depuis le mois de mai, sur le plan africain. Nous contrôlons aujourd'hui la rougeole. Certains même à l'époque avaient parlé de vaccins contre le paludisme. Nous avons le BCG aujourd'hui contre la tuberculose. Donc,
on a toujours eu du vaccin et nous savons comment nous préparer dans ce qu'on appelle le comité de coordination interagence pour pouvoir d'abord voir est-ce qu'on a assez mobilisé de finances pour pouvoir acheter le vaccin qui va être excessivement cher. Est-ce que nous avons le dispositif? Est-ce que notre chaîne de froid répond aujourd'hui par rapport aux différents types de vaccins? Je ne veux même pas les citer, si bien que les gens vont dire que le Sénégal a déjà pris tel ou tel vaccin. Le moment venu, on va leur dire. Mais aujourd'hui, pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, le vaccin tel X ou Y, est-ce qu'on peut le mettre ici dans des chaînes de froid adéquates? Est-ce que nous avons un personnel suffisamment formé pour cela? Tout cela aujourd'hui est à notre portée. Un vaccin, la plupart du temps, n'est jamais obligatoire. Mais nous allons continuer la sensibilisation. Je souhaite à tout le peuple sénégalais, au ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, qui a eu toujours confiance en nous. C'est extrêmement important parce que nous avons pu, en tout cas, foncer de temps en temps. Ça n'a pas été facile parce que nous avons senti également le soutien avec tout son cabinet, avec tout son staff. Donc, je lui souhaite, lui, particulièrement, une bonne et heureuse année 2021. Que Dieu lui prête encore beaucoup de force, parce que c'est notre capitaine ici. Là, lui, son capitaine, qui est le président de la République, également, à qui nous souhaitons une bonne et heureuse année 2021. Et comme on le dit, je pense que si les décideurs, si les autres autorités sont dans la paix, cela veut dire que le peuple sénégalais sera dans la paix. À tout le peuple sénégalais, à nos familles, qui ne nous voient pas presque, vraiment à tous les professionnels de santé, de l'action sociale, mais également à tout le gouvernement du Sénégal.